J'entends beaucoup de grands-parents aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui en font tellement qu'ils font un burn-out. En fait, ils veulent bien faire, ils osent pas dire non et ils se laissent dépasser. Il paraît que c'est de plus en plus fréquent. Est-ce qu'on peut leur dire qu'ils ont le droit de dire non à leurs enfants sans crainte d'avoir Non, mais moi, je crois que vraiment, c'est mieux de prendre ses petits-enfants individuellement. Regardez, j'ai insisté sur les fratries, même un frère ou une sœur, c'est génial que le frère reste avec ses parents, puis après avec ses grands-parents, et qu'il ait de l'individuel, quoi. Alors Vraiment, ça, je suis bien d'accord. Moi, je suis d'une fratrie de 8 enfants. Les rares moments où on était seuls en tête-à-tête avec nos parents, mais c'était un pur bonheur. Ça n'arrivait jamais. Non, et puis, vraiment, il faut que les fratries tirent des bénéfices des enfants, comme les enfants uniques qu'on critique tant. Non, de temps en temps, il faut être unique et sous l'intérêt et l'animation de son grand-père et de sa grand-mère. Bon, et à la limite, s'il y a 2 enfants, ce que je peux comprendre, il faut que le grand-père sorte avec un, puis la grand-mère reste avec l'autre, mais ne pas toujours faire famille. Les familles, c'est génial, mais c'est surtout la relation individuelle qui compte et l'intérêt que l'on peut porter. Et puis, quant aux grands-parents, moi, je prescris souvent des grands-parents pour les adolescents, dont on parlait tout à l'heure, pour vraiment éviter une hospitalisation. Je préfère les mettre chez des grands-parents que les hospitaliser. Et parfois, ça marche bien. Oui, ça, c'est ce que vous dites souvent quand un adolescent est en crise et difficile chez ses parents. Vous dites que les envoyer vivre quelque temps chez les grands-parents, c'est une bonne chose. Oui, avec l'accord généralisé des grands-parents, il faut qu'ils soient d'accord des parents et de l'adolescent lui-même, et on s'aperçoit que les tensions s'apaisent et qu'après tout va bien. Non, les grands-parents sont une source de médiation absolument extraordinaire et qu'il faut préserver. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.